Bonjour et bienvenue à Téléjeans. Nous allons parler cette semaine du groupe Yes et puis aussi du métier de caricaturiste. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce bonhomme? Il s'appelle Serge Chapleau. Bon, si vous ne le connaissez pas, vous connaissez probablement quelques-unes de ses caricatures les plus célèbres. Elles ont paru dans le magazine Perspective il y a maintenant déjà quelques années. Celle-ci, entre autres. Eh bien, Serge Chapleau a un peu changé depuis ce temps-là. Il a évolué, bien sûr. Et c'est de ça dont il a parlé avec Christian Daigle. Au fait, Christian Daigle a 17 ans. Il est lui-même caricaturiste. Alors, il a profité de sa rencontre avec Chapleau pour lui montrer quelques-uns de ses dessins. Salut Serge. Salut. Je t'ai apporté des dessins. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, dès que c'est un monde des dessins, j'en pense du bien. En partant. Question de t'émettre une opinion, par contre, à dire si je trouve ça bon ou pas bon, je suis même pas capable, parce que c'est pas mon rôle. Je sais, ça a l'air, ça paraît que t'aimes ça dessiner. Ça, c'est clair. Le résultat que je vois ici, c'est parfait. C'est une bonne technique. Quel genre de personnage que t'aimes caricaturer? Continuellement, les gens laid, c'est plus facile. Allez, ouais. Dans la fond, c'est pas vrai. J'aime caricaturer le monde qui ont quelque chose à dire. Continuellement, s'ils ont quelque chose à dire, ils se trompent en quelque part dans ce qu'ils disent. Puis là, il y a donc quelque chose à caricaturer. C'est pas nécessairement un gros nez ou des grandes oreilles qui est facile à caricaturer, mais comme plutôt ce que le gars est en train de raconter ou la fille est en train de raconter. T'sais. Au début, c'est clair que je retourne il y a 10 ans, j'ai choisi des personnages comme les premiers que j'ai dessinés, c'est mon type Vigneault. Parce que c'était clair qu'il y avait un nez long comme le bras, puis il y avait une chevelure très particulière. Ça faisait que c'était comme plus facile d'aller chercher. Quand j'ai essayé de dessiner des filles, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ouais, c'est vrai. C'est plus dur, tiens. Ils font comme essayer de comme belle. Mais après, quand j'ai commencé à avoir plus de pratique au bout des doigts, je me suis rendu compte que c'était plus le personnage, c'était plus les politiciens, c'est parfait. S'il y en a un qui a dit une connerie le jour avant, dessiner après dans sa figure, tu peux la faire sortir. Ça, c'est comme plus le fun. Combien de temps ça te prend pour faire une caricature? Entre 2 heures puis 1 semaine et demie, 2 semaines. Dans les premiers temps, je travaillais à peu près 2 jours à 3 jours pleins sur chaque dessin. Ça, c'était une obsession dans la vie. Moi, j'ai 35 ans, puis j'étais un obsessionnel. Je dessine en faisant plein de petits traits, puis je me répète. Je fais presque des crises. Je trouve ça... c'est long. C'est une technique que je trouve pas nécessairement... le résultat peut être sympathique des fois et le fun, mais j'aimerais ça des fois m'acheter des papiers de 15 pieds de haut avec un marqueur géant d'1 pied de diamètre et faire un gros trait puis arrêter là. Mais non, je suis pas capable. En quelque part, je m'assieds à ma table à dessin puis je fais un sketch qui peut me prendre, c'est pour ça que je te dis, en temps de 2 heures et 2 semaines. C'est que je peux prendre j'ai une bonne idée, je jase avec mes chums, on est en train de parler, puis d'un coup, bang, il fait un bon flash. Je viens m'installer, je le fais en 10 minutes. J'ai l'idée dans ma tête, je le visualise, c'est un bout de papier tout croche, ça va. Mais après ça, le faire, ouais. Là, ça commence à être long. Là, c'est long. Si je pense à des dessins comme j'en ai d'autres ici, qui sont des dessins où j'ai... Parce que j'aimais l'idée, là, puis j'étais comme à l'aise avec le dessin, mais j'ai passé une semaine à travailler, puis à travailler, puis à retravailler, puis à retravailler, puis à en ajouter. Là, c'est là que ça devient décevant quand la reproduction n'est pas bonne, que tu vois ton dessin de 4 pouces de haut dans un magazine, puis le color key croche, puis ça c'est très plate. Là, on n'en voit plus de ces caricatures. Comment ça? C'est parce que tu ne regardes pas aux bonnes places. Ouais. Tu vois, moi j'étais un caricaturiste ici, j'ai l'impression qu'il a été comme très connu pendant un bout de temps, c'est à cause de Perspective. C'est très simple, Perspective, c'est un magazine qui tire à 650 000 copies, qui est distribué à travers tout le Québec, partout, à travers 5 journaux différents, ou 6 maintenant, je ne sais pas. Il n'y a pas un seul magazine ici qui fait ça. Tous les autres magazines, le plus gros c'est Actualité, puis des fois c'est 200 000, c'est le plus gros ça. Moi, je dessine Actualité régulièrement. Je suis sûr que tu n'achètes peut-être pas Actualité. Peut-être ça. Mais maintenant, tout le monde me dit ça, on voit tous tes dessins. Mais quand j'étais à Perspective, je faisais un dessin par semaine, mais il faisait le tour du Québec instantanément. Perspective, on le retrouvait partout. Dans les salles de toilette, dans le salon, dans la chambre, à n'importe quelle ville. Il était partout. Ça donne une chance.
En plus, j'espère que mes dessins ont une certaine qualité, mais surtout, les gens qui dessinent maintenant l'actualité ont une diffusion incroyable. Il y a plusieurs personnes qui voient leurs dessins. Combien de marionnettes que tu as fait? Ça, c'est... tu les as vues, là, un peu? Ça, vois-tu, à un moment donné, moi, j'ai lâché Perspective parce que j'étais comme tanné. J'avais peur de finir avec un bungalow, un Chevrolet Biscayne, une entrée de garage, puis une job. Ça me tente pas. J'avais le goût d'essayer de passer à autre chose, faire d'autres affaires. La caricature, je commençais à sentir que je l'avais comme... J'avais fait le tour. Je savais plus où aller. Tu fais des dessins, ça va, ils sont comme corrects, mais tu peux avoir ça, tu trouves des trucs là-dedans. Puis ça, j'aime pas ça. Tu viens que tu as des trucs. Je sais que je suis capable de dessiner la tête de Trudeau à cause de telle affaire. Moi, j'aimais beaucoup mieux, dans le temps que j'étais à Perspective, je répétais le moins souvent possible les mêmes têtes. Ce qui faisait que j'étais toujours pris avec un nouveau problème. Les marionnettes, ils se sont présentés pour une raison bien simple, c'est que je commençais à trouver les dessins, le côté imprimé, là, après avoir passé une semaine d'ouvrage, de sentir que quelqu'un tourne la page, il regarde 20 secondes, il lit un peu, puis après ça, il s'en va voir l'article à côté, c'est comme pas satisfaisant. Je dis, je peux en faire des caricatures, mais en 3 dimensions, qui peuvent bouger. Puis à partir de là, ben, tu peux penser à la télévision, tu peux penser à faire des shows. Mais, la télévision, c'est dur d'approche. Fait que c'était, là, c'est en train de débloquer, mais d'un projet qui est parti, qui était supposé durer 2 semaines, tu sais, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Il n'est plus question de laisser tomber ça. Fait qu'à partir de là, j'essaie de transformer le projet pour pouvoir à la télévision, pour essayer de faire du cinéma. Quel personnage que tu as fait? Là, j'en ai plusieurs. J'ai, comme de raison, choisi premièrement les personnages que j'haïssais le plus, donc les plus faciles pour moi à faire. J'ai fait Ryan, j'ai fait Drapeau. Mais dans les autres personnages, les personnages fictifs. Ça, c'est une chose assez importante qu'il faut que je dise. Quand j'ai décidé aussi de faire des marionnettes, j'ai aussi décidé que j'étais tanné de travailler seul à ma table à dessin en ermite. Alors, j'ai choisi de travailler avec des gens. Maintenant, les marionnettes, c'est plus une aventure de se château tout seul. C'est un groupe de 4 personnes, ça s'appelle les sosies. Puis ça va devenir bientôt une compagnie. L'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble. Les gars qui font des textes, les gars qui font des... Les marionnettes, bien là, on a créé en 4 ans, on a trouvé une formule chimique pour faire un caoutchouc qui n'existait pas. On l'a vraiment inventé de zéro. On a réussi à couler dans des moules, puis avoir des marionnettes qui s'étiraient, qui bougeaient de partout, les yeux se ferment, qui ont des dimensions à peu près. La tête est à peu près de grandeur humaine. Le corps, comme de raison, mais est caricatural et plus petit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier caricaturiste? Non. Non, hein? Mais ça n'existe pas comme métier. Tu vois, Aislinn, tu connais Terry Mosher, Aislinn, le gars qui dessine pour la Gazette. Là. Il a fait un livre dernièrement sur la caricature, puis il a publié toutes les caricaturistes du Canada. Puis dans sa préface, il dit une petite affaire intéressante. Je me trompe peut-être de quelques chiffres, là, mais en Amérique du Nord au complet, il y en a 300 caricaturistes. Pour 300 millions d'habitants. Ça fait 1 par million. On ne peut pas appeler ça un métier, c'est une erreur de parcours. Ça. Moi, j'ai jamais pensé devenir caricaturiste. Moi, je faisais l'illustration comme t'en fais. J'essayais de gagner ma vie à faire des posters, des affiches. J'étais graphiste. Je travaillais dans des journaux. Je faisais de la mise en page. À un moment donné, j'avais le goût d'être plus lousse, qu'on va appeler. D'être plus... c'est ce que je voulais. Puis par hasard, à cause de... Dans le temps, c'était pilote. Il y avait les grandes gueules de pilote. Tu te souviens de ça? Les dessins complètement capotés. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai dessiné quelques faces. Mais j'avais jamais fait ça. T'sais. J'avais déjà rêvé de faire la bande dessinée, mais j'avais jamais fait de caricature. J'étais allé proposer le projet, ça a passé. Après ça, concours de circonstances. Hasard, ça a marché. Tu ne deviens pas caricaturiste par choix. J'imagine pas un cours de caricature, je ne le donnerais pas, moi, en tout cas. Je serais très gêné d'aller donner un cours de caricature. Ce que je dirais, c'est allez-vous-en chez vous, dessinez, faites-en le plus possible, essayez, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais 30 élèves dans la classe en sachant très bien qu'il n'y en a pas un seul qui va avoir une job, il n'y en a pas de job. Moi, j'en ai pas de job. En tant que caricaturiste, je dessine une fois de temps en temps dans les magazines. J'ai pas de journaux, il n'y en a pas. Le petit autodevoir, j'irai être à la presse. Il y a, comment il s'appelle, Pierre au Journal de Montréal, puis, et voilà. Ouais. Merci Serge. Finissant, ton idole, c'est qui? Mon idole? Ouais. C'est pas un caricaturiste, c'est Frank Zappa, c'est un musicien. Non, le gars que j'aime le mieux dans le dessin, c'est Franquin. Pour la technique. Ça fait 25 ans qu'il a développé une technique, puis je trouve que c'est parfait comme style.